Les fans de ride. Et oui, il est tard. Et oui, vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je fais dans ma salle de bain. Et oui, sans doute, voilà. Eh bien, c'est le grand départ. Le grand départ pour où? Le grand départ pour Port Aventura. À la veille de ce grand départ, j'ai donc choisi de faire un vlog parc, le tout premier. Et donc, je tenais un peu à vous en parler parce que on va partir très tôt avec Clément. Et là, je voulais un peu parler du programme. Alors, ce vlog se fera jour par jour, ou alors je fusionnerai des jours, je vais voir. Et donc on aura une journée donc, sur le parc de Port Aventura, on aura une autre sur le parc de Ferraryland, et on finira en apothéose par un bouquet final à Port Aventura pour la nocturne. Voilà, donc on va bientôt partir, je suis un petit peu excité. Là je suis en train de monter quelques vidéos, et donc on va partir tout à l'heure, je vais aller m'endormir, et on se retrouve au réveil, mais j'ai une petite surprise pour vous. Alors, on est toujours la veille du départ, comme vous le voyez. Je suis actuellement en train de monter les vidéos de Bordeaux, puisque demain, Port Aventura, boum, est à côté. Vous ne le voyez pas, mais il y a Clément qui est en train de dormir. Je me suis mis ici parce que il y a la fibre ici dans cette pièce. Donc je me suis mis là pour vous monter les vidéos. Et donc nous partons très bientôt. Donc je vais continuer et ensuite je vais aller dormir de mon côté pour ensuite prendre la route avec lui pour aller en Espagne. Allez, à demain les amis. Salut les fans de ride, alors voilà, on se retrouve, donc on est sur la route et donc on est en train d'aller en direction de Port Aventura. Alors on a bien fait de partir de Toulouse parce qu'il y avait des orages et tout, là on est un petit peu plus sur la route, mais bon les conditions ça va, franchement c'est très correct. Là on est vers Saint-Gaudens, on est en train d'aller progressivement. Alors on a choisi la route passant par Saint-Gaudens tout simplement parce que au vu des conditions météo c'était pas du tout bon de passer par Barcelone, et là vous voyez qu'on a personne sur la route, donc c'est vraiment le bon choix. On n'arrivera pas pour l'ouverture, c'était pas forcément le but. Et là, comme vous avez vu hier, j'ai mis pas mal de vidéos de Bordeaux. J'ai quasiment tout mis, j'en ai mis 46 quand même, pendant que Clément dormait, comme vous l'avez vu. Et là, on va faire la route et puis on se retrouve à Salou. Allez, on est en Espagne et on a un peu hâte d'arriver, n'est-ce pas Clément? Tout à fait, surtout que là, il nous est arrivé des crasses. Il nous est arrivé des crasses et pas des petites en plus, pas du tout. Alors déjà là récemment on a eu deux biches qui sont passées sur la route. Voilà, oui, deux biches qui ont couru l'une à côté, l'une de l'autre, devant parle. moi à 5. Ah, je dis à Clément de se concentrer parce qu'en fait on est passé par Saint-Béat en France, vous connaissez sûrement, et en fait il y a un transporteur de gravier, un camion qui s'est littéralement couché sur la route. Non pas devant nous, mais on l'a vu comme ça en fait. Donc c'est ce genre de truc, vous voyez, déjà ça vous ralentit dans un trip, mais surtout moi, la première chose que j'ai fait déjà, c'est on a mis la voiture dans l'autre sens pour pas que ça fasse contre-accident, pour pas qu'il y ait une voiture qui arrive sur nous. Premier réflexe. Puis je suis allé voir la personne, voir s'il y avait pas des blessés et tout. Au final, elle était toute seule, elle allait très bien. Elle allait pas très bien non plus. Elle était paniquée, mais physiquement elle allait très bien. Et après appel pour signaler l'accident qu'elle a eu, on est reparti. Mais je veux dire, voilà, c'est pas un truc qui arrive souvent, on aurait bien aimé l'éviter parce que déjà il pleut en plus. Mais bon, là on est reparti, tout va bien. Mais voilà, c'est pas des conditions de ouf, mais bon voilà. J'espère que la personne elle va bien, si elle nous regarde sur ce vlog. Je pense pas qu'elle sera. Mais voilà, en tout cas ça nous est arrivé. Et le camion a bloqué toute la route, c'était un peu chaud. Donc là on va se diriger tranquillement vers Vieja, comme il y a marqué, et vers Port Aventura, et on se retrouve soit à la pause, soit au parc. Petit intermède là, maintenant on va se concentrer, on vous dit à tout à l'heure. Et oui, on est encore en route, toujours. Alors là, je suis un petit peu fatigué moi, parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je commence aussi pour ma part à être un peu fatigué, les premiers bâillements se font. Ça va être la pause bientôt. Les premiers bâillements commencent à se faire apparaître. Là on attend de faire la pause. Sinon, bon, Clément lui surveille la route, moi je pourrais vous parler un petit peu par rapport à ce vlog, dire un peu les attentes de ce vlog, qui sera donc en plusieurs parties, comme je l'ai expliqué dans la salle de bain hier soir. Donc en fait, pour tout vous expliquer aujourd'hui, le principal objectif reste quand même de faire Shambhala au last, parce que je ne l'ai jamais fait au last, voilà. Et moi je l'ai fait, et comme ça au moins il pourra donner son vrai avis sur Shambhala, voilà, même si... Alors là, hola, ¿qué tal? Está en España. Voilà, on est en Espagne. J'essaie de parler un petit peu espagnol là parce que je vais devoir le faire peut-être un petit peu dans le parc. Donc
qu'ils parlent français. Alors moi j'ai fait allemand, pas du tout espagnol, hein. Donc j'ai appris sur des applis de téléphone, mais comme quoi ça marche, hein, ça marche vraiment. Hein. Donc là on va chercher. Je vais te dire une phrase en espagnol, tu vas essayer de me comprendre. Es posible para la primera fila, por favor. Ah, c'est possible d'avoir le first row aussi. c'est ça, bien, bravo Benji, bravo. Tu vois, comme quoi il s'améliore quand même. Hein. Il commence à s'améliorer en espagnol, en langue espagnole quand même. C'est bien. Non, on a quand même des Está bases. possible te yo plaza et prima Fila. plaza. Parce que du coup plaçar c'est placer en espagnol. Je dis pas de bêtises, mais alors le yo c'est je, le tout est voilà. On essaie un peu de s'habituer au pays auquel on est. Alors, vous savez, sur la chaîne, je suis déjà allé en Espagne 3 fois. Une fois pour la fête de Gérone et 2 fois, alors une fois à Port-Aventura justement, et une autre fois encore à Salour, et j'étais pas allé à Port-Aventura, donc j'ai pas fait de contenu sur la chaîne. Ouais, c'est dommage que comme par hasard, la deuxième fois qu'il allait à Salou, il n'était pas allé à Port-Aventura. C'est bête, Et franchement, c'est frustrant pour lui. Moi, je suis dès que pour toi, mec. Franchement. Et là, on y revient donc. Ouais, et on y revient. Et là, Attends, il va bientôt faire jour. Là, je vais couper parce que sinon le vlog va durer encore des plombs, comme d'habitude. On est toujours pas fini. Et puis on se retrouve à la pause. Là, on va essayer de trouver un endroit où se poser. Ça y est, donc on est arrivé à Port-Aventura, n'est-ce pas, Clément? on est arrivé à l'hôtel El Paso. C'est là où on va être logé apparemment. Tout à fait. Par contre, je n'ai pas fait de vlog, on n'a pas continué à l'arrivée de l'hôtel parce que tout simplement il fallait trouver l'adresse. C'est la première fois qu'on s'y rend comme ça. Et ça s'est très bien passé. Malgré les aléas sur la voiture, la route, un peu peur au début, comme on vous a dit. Et Et là, il est à peu près 10 heures, quoi. Enfin, on est arrivé pour l'ouverture. Le temps de s'installer, d'aller sur le parc là. On va aller récupérer nos passes, récupérer notre réservation, nos chambres, enfin tout quoi. Et on se retrouve après. Et là, on a l'Halloween. Parce que quand j'étais venu il y a 5 mois, il faut savoir que regardez, il y a le petit train. On a le droit de prendre le petit train ou pas? c'est une navette à 1,70 €, je crois. Ah bon, c'est même pas compris. Et on voit le petit strapping qui anime là-bas. Ouais, on va Red Force là. Voyez, on est en train on va aller sur le parc. On vient de récupérer nos entrées. On a tout récupéré là pour aller au parc, vous voyez. Putain, on voit que dalle. Pardon, c'est moi. Voilà. On a les bracelets. On a tout, on est parti. Et là, on va aller direction le parc. Alors, je ne vais pas tenter de filmer de suite pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de me faire gauler. Mais on va aller rider un peu pour commencer. Alors quoi, je sais pas. Et là, vous êtes tous là en train de vous dire plutôt du Intamin ou du BM? Eh ben, écoutez, je pense qu'on va commencer par un petit Furious Baco pour commencer la journée. Du Intamin en fait. Voilà, on va essayer de le choper au first row quand même. On va voir s'il y a du monde. Je sais pas du tout le monde qu'il y a dans le parc. Donc là, on va se retrouver en haut de l'entrée du parc. Oui, et là, on a le Gold. Donc, vous pouvez passer une fois au premier rang par attraction. Ce que je trouve dommage, et ce que je disais à Benji, pourquoi ça pourrait être plutôt 3 fois au premier rang par grosse attraction majeure. Je pense que tu es d'accord avec moi. Bon, là, on va vous laisser. On va d'abord aller marcher pour aller au parc. Oui, par contre, on a nos cartes de l'hôtel et tout. Il faut présenter avec le bracelet. Qui est valable toute la durée du séjour, bien sûr. De maintenant jusqu'au jour du départ. Donc ça comprend la nocturne. Donc ça, le pass express, tu vas dans la file express et tu leur montres et vous leur montrez ça. Ils vous font passer sans problème et vous utilisez votre premier rang comme vous voulez. Je vous conseille le soir quand les coasters sont à chaud. Donc là, regardez, on a l'entrée du parc là-bas. Donc on va y aller et on va se retrouver à la fontaine. Tout là-haut de voir Red Force fonctionner là avant d'entrer dans le parc. Hein. Ça donne envie. Ah ouais. Mais et moi, n'empêche. Ce jour-là. Moi, je vais aller retrouver mon numéro 1, mon numéro 2, mon numéro 5, et mon numéro 4 et mon numéro 6. Et en premier, parce que le premier, c'est Shambhala. Le deuxième, c'est Red Force. Et le top a un peu changé depuis. Le numéro 4, c'est Dragon Khan. Et le numéro 6, juste derrière Rock'n'Roller Coaster, où il va Aerosmith à Disney, c'est Furious Baco. Donc justement, on va aller retrouver le numéro 6 en premier, number 6. Et là, on va aller passer nos entrées. Comme vous voyez, il y a des petits contrôles de sécurité. Donc là, je vais arrêter de filmer. Et regardez, on a Furious, on a Red Force là. En plus. Je l'ai eu Red Force. Et là, j'ai Furious dans la tête, tu vois là, parce que je vais aller le rider là. Donc là, il y a les sécurités. Je vais vous laisser. On se retrouve après devant le parc, couleur d'Halloween. Ah ouais, punaise, c'est la première fois que je suis dans un parc Halloween. C'est une première pour moi.
On entend le comme le bruit dans les fêtes foraines, là, tu sais, quand c'est raté. Donc l'entrée est là. Et on suit Clément, c'est lui un peu le spécialiste de Port Aventura. Ah. Surtout un peu plus coaster fan que toi quand même. Enfin, j'ai été légèrement plus coaster fan avant toi, mais toi, forcément, tu as été largement plus fan de ride que fan de fête. Regardez foraine que moi. Faut être honnête. les petites araignées. Et donc, vas-y, passe ton ticket, vas-y Clément. On y va, c'est parti, on passe le ticket, regardez. Chaud. C'est bon? Muy bien, adelante. Et voilà, avec la petite carte. À ne pas perdre, hein. À ne pas perdre, hein, Clément. Donc là, on va prendre à gauche tout de suite, si je dis pas de conneries. Et regardez, ce n'est pas Photographix, comme chez Astérix, mais Photographia. Voilà. À une lettre près, hein, à une lettre près. Et là, chose que je n'aurais jamais cru Oula. voir 5 minutes plus tard, la drop de Chambly. Ah oui, qui va dropper en plus. C'est vrai que ça donne Ah ouais. Ça Bon te donnerait- BM là-bas. Ça te donnerait même presque l'airtime qui Et dure 6 l'esperluette là-bas. secondes. Regardez-le là-bas. Là, le vlog, il va avoir de la gueule. On dirait presque qu'on a la tête en bas, limite, sur l'esperluette. Non, ce n'est pas un élément à inversion. Et il y a quand même des araignées partout, hein. Et là, elle tient la pose, là, une pose assez vulgaire quand même, hein. Là, on peut dire qu'on voit tout, hein. Les os, là, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit, Clément? On aperçoit des rails Intamin. Oh, regardez les jets d'eau, là, c'est sympa, ça. Ça y était, ça? C'est sympa. Et j'ai l'impression que le parc est assez désert. On va pouvoir tout enchaîner. Pas grand monde, là. Donc, on va essayer de se retrouver devant ce coaster dans la file normale. Ouais. On vous dit nos impressions juste après, on va en file normale. Parce Donc que là, on continue, je sais tranquille. que- je Alors, sais le que- vlog va être assez long, comme d'hab, hein, vous savez. Ça, on aime bien faire des longs vlogs. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Non, je déconne. En vrai, c'est pas ça. C'est juste que voilà, on aime bien se filmer dans les parcs, dans les fêtes. Et là, il y a de la gueule quand même avec ces jets d'eau là. Faudrait mettre ça sur. Faudrait mettre ça hein, chez. Ah, le voilà. Il faudrait mettre ça chez Astérix quand même. Hein. Des petits jets d'eau sympas là. le dive loop. Ouais, on voit le Dragon Khan là-bas. Et le zéro roll qu'on ne verra pas. On le verra pas le Dragon Khan, on l'a pas eu. Et on vous le filmera tout à l'heure de toute façon. Là on se balade un peu sur le parc. C'est pas un truc forcément où on va se filmer tout le temps, mais là c'est le départ quoi. Alors vous voyez moi ce que j'aime bien, en général, c'est il y a ce petit bateau ici, et quand j'ai soif, ben, je viens manger ici, j'aime boire un coup ici là. Et c'est fermé pour l'instant. Ah, sympa l'Halloween là. C'est sympa l'Halloween. Ah, on va aller voir les temps d'attente devant Furious Baco. On va voir si on va utiliser nos bracelets ou pas aujourd'hui. De toute façon, on les a pris. De toute façon, dans tous les cas, ils seront illimités. Mais on veut Le tenter de first. choper le first row parce qu'il faut savoir quelque chose. Le first row sur la file normale, il est accessible. Il est possible. Je sais qu'il y a une file first row. La question c'est est-ce qu'il y a une file single rider? Regardez l'autre comment elle aime bien se mettre entre les jambes de... Non, c'est là en fait, pardon. C'est au Café Sola. Clément, c'est au Café Sola que Et j'avais... là, tu vas être assez choqué. Regarde combien il y a sur Shambhala. Et regardez, sur Shambhala il y a 10 minutes apparemment. Et sur Furious Baco il y a 20 minutes apparemment. C'est marqué. Alors je sais pas si on va se le ride. Il y a quasiment rien ouvert par contre je crois. Ah si ça y est c'est marqué. Dragon Khan 0. Il y a marqué quoi là? À 11h les trucs. Donc il y a Furious, attendez on va montrer. Donc si vous regardez, il y a Shambhala à 10 minutes. Dragon Khan il n'y a personne, il y a 0. Et Furious Baco il y a 20 par contre. Donc on va peut-être aller rider Furious Baco. On va essayer de choper le first et on va prendre la file normale, on va voir s'il y a une single. On va prendre la file normale maintenant. On va vous montrer. Allez vas-y Clément, c'est parti. Et il y a des casiers maintenant apparemment là, mais c'est payant ça. Après vous avez l'express qu'on prendra ensuite. Et on va prendre la normale. Alors j'aime pas attendre mais là... Alors c'est quoi cette file là? C'est un rajout là? C'est s'il y a trop de monde c'est ça?
Et Clément, elle est où ta file single alors? Il est où le passage secret en fait? C'est ça là, non? Il y a vraiment une file single sur... Il y a l'air d'y avoir un peu de monde quand même. Moi la dernière fois que j'ai eu du monde comme ça, j'ai attendu 1 heure. Hein. Ah ça me fait bizarre mais j'ai l'impression de connaître, hein. Je suis déjà venu une fois. Hein. Passage secret. Regardez, c'est ça la file single? Attends. Non, c'est la file normale ça. C'est la file normale ça. Ah non. Et si, parce que il n'y avait pas d'autre endroit pour aller. Hein. Si. Regardez, c'est la file normale. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Et et regardez. Vas-y. Ah. Regardez, il n'y a pas grand monde. Avec Clément, on te suit. Ah, vous voyez la file un peu. Sympa. Ah, c'est fermé là. Alors on coupe un peu, on cut. Et ta file first, elle est là, c'est ça? Non? Comment? Elle est où ta file first? Et alors là par contre, un peu d'attente pour Furious Baco pour commencer. Un tout petit peu. Et il faut en profiter dès le matin. Je sais qu'à froid, Furious Baco est très bon. Ouais, allez, c'est parti. C'est la vérité en plus. Vas-y, on continue, on avance. Et alors, tu as vu la file pour le premier rang ou pas? Vous allez voir. Coupe le vlog, on revient après. Pour nous la file first row là. Je pense que c'est nouveau. Et je l'ai vu là. Allez, on va se placer. Ah ouais, super. Et ouais, il y a une file first row maintenant. Regardez, il arrive. Donc on va le rider, on va pas le filmer là. Pour l'instant, et on vous donne nos avis juste là. On ressort de Furious Baco au first row. Alors moi franchement pour l'avoir fait au first row là, ben, ça envoie du pâté. Mais en vrai, il y a le big launch là, waouh. Mais franchement, je me suis habitué par rapport à la dernière fois, ça m'a moins mis sur le cul. Et en plus, il y a l'airtime, il est bien, mais mieux au last. Mais il vibre moins du coup forcément au first. Et c'est surtout forcément qu'on est le matin, le coaster vibre moins. Et après, bon, il y a là vous voyez la file de sortie. Il y a aussi le fait que le Western, j'avais pas trop pigé la fois où j'étais venu, il est vraiment bien le Western. Après, bon, je voulais pas filmer encore parce qu'en vrai quand on arrive du train là, ils peuvent nous choper. Donc moi je vais attendre la fin de la journée pour le filmer, pour vous le mettre dans le vlog là, je vais essayer. Et en vrai j'ai regardé, lâcher les mains, ça se fait super facilement. Donc pour tenir la GoPro, ça va le faire mais nickel. Donc là on va le refaire en express et après bon je sais pas, on va aller vers Dragon Khan. Donc du coup pour toi c'est toujours un bon coaster quoi. Ouais, et là je pense tu vois genre on peut limite couper comme ça mais on va pas le faire, on va faire le tour. Voilà, et je sais pas du tout, on va regarder un peu les photos, comment ça se passe, si on refaire Furious Baco. Alors on l'a fait 3 fois. Alors la première au first, donc voilà. La deuxième et la troisième on l'a fait au last parce qu'on nous a placé comme ça, on n'a pas eu le choix. Mais franchement le big airtime qu'il donne à chaque fois c'est... Et il vibre moins qu'avant je trouve quand même. Intérieur, toujours mieux que l'extérieur en général. Ah oui, il est bien. Et là on va aller se diriger vers Shambhala je pense, mais je ne filme toujours pas parce que bon, j'ai pas envie que me zapper ma journée parce qu'on me dit au revoir le parc parce que je filme. Donc je vais attendre genre vers les 15-16 heures pour commencer à filmer un peu tout. Donc là du coup je pense qu'on va se faire un petit peu de Shambhala, on va s'en rider 4-5 fois Shambhala, après on va faire un peu de Dragon Khan, puis après on ira vers les Stampidas je pense pas, mais là on va aller tout de suite vers les BM là-bas. Et vous filmez un petit peu le parcours là, on va faire des petits films et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Polynésie. Avec Clément, marche dans la Polynésie, vas-y. Et c'est quand même un bel endroit ici. Hein. Et le splash, il est où alors? Le splash que j'ai pas fait. Le splash pour l'express, mais il est fermé. Ah, c'est ça le splash. Ah, je l'ai pas fait. J'ai clairement pas fait, je l'ai vu. Ah, regardez, il y a une petite fontaine là.
Sympa. Eh, vite fait, Clément. Vite fait là, le gars qui fait le ménage, j'ai cru que c'était l'écusson des Girondins de Bordeaux, mais en fait c'est le truc de Port Aventure. Ah, vous avez quand même. Ouais, parce qu'on est allé à Bordeaux avant, et franchement j'ai cru que c'était le truc des Girondins de Bordeaux. Regardez, Tutu qui splash. Et là on a les fils, les temps d'attente là. Pas magnifique ça, je pense qu'on va les enchaîner tous les deux vraiment longtemps. Shambhala 10 minutes, Dragon Khan 0. Donc Dragon Khan pour le first row. El Diablo il y a 0 aussi. Hein. Il y a C'est zéro tout, il y a 0 partout. Il n'y a personne dans le parc. J'ai jamais vu un parc aussi vide. C'est à Port Aventura, je crois que c'est la première fois, même quand j'étais venu en été, c'était pas aussi désert que ça. C'est quoi ça? Parce que Ah c'est ça. C'est ce que je vous disais là, il y a de... Voilà, il faut prendre un pass et on fait les Horror Nights ça, mais je sais pas quand c'est. On regardera, peut-être qu'on fera hein, les trucs un peu maison hantée, hein Clément. On pourra tester éventuellement. Ça a l'air marrant. Vous savez que j'aime bien moi. les boissons pas très coûtantes là. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est maison hantée, dark ride, alors pourquoi pas. Et là, vous voyez, là ici, c'est là où il y a pas loin où il y a le spectacle des perroquets. Bon allez, on va aller vers Shambhala. Oh la vache. Et donc là, vous avez le lift de Shambhala et la drop. Et la fameuse drop, regardez-le là. Regardez-le. Il va monter là-haut après. C'est parti. Les étertails légers. Le rugissement d'un BM. Appuie sur la levier. Voilà. Je veux rider le vrai Shambhala, pas Ah, est-ce qu'on prend la file normale? On va peut-être essayer. Pour un premier coup, on va tester la file normale. Ou pas. Oui ou non? On va peut le tester une fois en file normale, une fois. Ouais. Allez, hop. C'est parti. Ah, où je galère un peu avec le sac. Voilà. Vous voyez tous les montants là du coaster BM là. Le BM. Toutes ces barres bleues là. Et Là, allez, on le peut voit demander. là-bas. Là, on peut demander parce que. Et là, il n'y a personne. Voilà, on va faire la tente. Hein. Allez, c'est parti. On attend. Shambhala. Avant last. On était avant le last. Ouais, j'ai pas encore eu au last. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de l'avoir au last. Et là, on va le refaire en express. Airtime de 6 secondes. Alors, avec... je suis désolé, il n'y a pas de on-ride pour l'instant parce que le parc l'interdit. Mais cet après-midi, peut-être une petite surprise. Hein, Clément, qu'on va essayer de le... En vrai, c'est très faisable, je pense, de filmer, n'est-ce pas? C'est très faisable et on va le tenter. Bon, là, on va le refaire une fois de plus. On va attendre là devant Shambhala. Je vous explique comment. Vous voyez. En plus, ça y est, on l'a chopé le last. Chopé le last. En fait, je vous explique. On peut pas faire. C'est compliqué. C'est chiant de pas pouvoir bouger la caméra là. Je disais, on peut pas faire Shambhala parce que je sais pas combien de temps on va attendre. Vraiment violent, mais c'est ce que je disais en plus à Benjamin avant d'aller au parc Ils ont prévu du vent qu'aujourd'hui. Ben, alors, on va montrer un peu. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. On montre un petit peu la vue qu'on a. Voilà. Et on va attendre un petit peu parce qu'on a le last en plus. Alors, on l'avait eu en plus sur le Banzai à Bordeaux. On a eu le même problème. Et au final, alors là, on va rester parce que on va se faire avoir encore. Non, parce que, on va passer. Est-ce que tu es sur un Banzai
même la question ne se pose même pas. On va attendre. Voilà, donc là on est actuellement vers El Diablo Tren de la Mina. On a fait donc Shambhala à l'avant-last là. Et le souci c'est qu'il y a du vent, il y a vraiment beaucoup de vent. Et regardez, on a des temps d'attente là qui en fait font que on peut pas faire les gros coasters, donc on va tenter El Diablo. Et petite surprise, vu que bon, ils peuvent rien dire honnêtement. On va à l'express. Ouais, on va aller à l'express, vu que ils peuvent rien dire concernant les caméras, vu que le temps de merde, ils peuvent rien faire. Je vais tenter moi de filmer là, de filmer El Diablo. Voilà, donc on va tenter ça. Normalement, ça devrait pas. Ah, la file est là, mais attends. Moi je parle et Clément doit me guider, mais il guide pas. Clément il suit là. Je vais le tenter, je pense là. Par contre les harnais sont des lap bars, c'est ça. On n'aurait pas eu la fast-pass. Montre un peu tout ce qu'on aurait. On aurait eu tout ça. Mais là on a le fast-pass et surtout on a la caméra, on va tenter. Alors, on va essayer, là vraiment il y a le on-ride si on y arrive. C'est parti El Diablo on-ride. Là on revient sur le film. T'as vu le grand toboggan là-bas? Regarde, on a les trains là-bas. Allez Clément, allez. On va profiter du ride. Regarde le flume. Oh. Ouais, ça va. On va juste faire gaffe là, c'est le deuxième lift là. Quand on voit la grotte, il faut fermer quoi. Ouais, devant Shambhala Ouais. Et qui sont fermés parce que il y a trop de vent. Voilà, le privilège de filmer le Diablo, c'est pas beau ça. Ouais, on force trop. La transition pourrie. Oh putain. Et là, on se fait filmer là. Là, c'était clairement la partie qui ne servait absolument à rien. Ouais. Et là, filmer avec un bouton comme ça. Ça passe tranquille en vrai parce qu'il est tranquille ce truc. Ah non, c'est Tomahawk le plus chiant à filmer, on avait dit. Oui, ça va, on avait dit non. Regarde. Hey. Regardez, nous voilà. Regardez cette petite drop là sympa. Regardez, on voit le coaster là. Il y a tout le monde. Allez, c'est parti. N'arrive jamais seul, on a réussi à filmer le Diablo et ouais, ça c'est. On a été placé au first row, on est passé devant tout le monde avec les pass-pass. Ouais. Et pour et vous par deux, contre, alors, on a eu là aussi le SMS de l'hôtel comme quoi la chambre elle est prête. Donc Et si on a envie, on peut y aller. pour vous donner un... Vas-y, donne tes avis sur Arrow. Alors Tiens, moi je vais sur donner Arrow. mon avis sur El Diablo, tiens on y va. Alors déjà je trouve que c'est un coaster pas mal parce que déjà il y a 3 lifts. Alors déjà le premier il est sympa. Le premier lift avec les premiers éléments c'est sympa. Par contre, le deuxième, franchement, il se passe rien du tout. Et le troisième lift, en revanche, on passe sur une sorte de pancarte trouée, un peu à la Pégase Express, mais je préfère la notion de Pégase. On va peut-être aller vers là-bas, non, vers les Stampida, ils sont peut-être ouverts. Les Stampida, c'est vraiment... Ah ok, bah je te suis. Et donc, non, je disais que le troisième, il est vraiment sympa parce que le troisième lift, parce que tout simplement on a ce passage dans la pancarte un peu à la Pégase Express, la grotte, enfin c'est un peu mieux. Après c'est pas du Big Thunder Mountain, ça c'est clair. Il n'y a pas trop d'airtime, mais je trouve qu'il est assez familial quand même, il faut être honnête. Mais il vibre pas trop. Hein. On critique Arrow, mais honnêtement niveau fluidité,
ça passe sans problème, non? Moi, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je vais le mettre à charger là, je pense un petit peu. Je sais pas trop en fait. Je pense que je vais le mettre à charger quand on va manger. Est-ce que tu es d'accord avec moi que pour un haro, il vibre pas vraiment? Ouais, il vibre pas trop. Du coup, je me dis peut-être que aux States, les haros, ça sera peut-être pas trop mal, on va voir. Et là, Huracan Condor, il marche pas non plus. Hein. Bon, on va aller vers les Stampiders, on va voir si c'est ouvert. Discret, discret. On te voit derrière. Mais derrière la poitrine. Tomahawk on ride. C'est parti. Un CCI enfantin family. Moi, je fais gaffe avant. Oh! Réussi à filmer dans Tomahawk, c'est pas beau ça? Impressionnant. Et là, il y a moins de vent, donc on va se ouais, là, on va se diriger vers Shambhala. On va essayer de profiter déjà de Shambhala pour profiter un peu, faire les deux là, et après allez, on va essayer de vous les filmer. Allez, soyons fous. Pas, parce que franchement, il y a tellement de vent, ils peuvent rien dire en vrai. Et puis on a l'hôtel et tout. Non, franchement, ça va passer. On peut donner quand même un peu nos avis. On l'a fait au last et au first sur Tomahawk. Allez, on donne l'avis de Tomahawk avant d'aller à Shambhala. Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de Tomahawk? Mais je vous l'ai dit, à une époque, je préférais Tomahawk à Stampida. Il se trouve que là, il est pas chaud du tout. Genre, il est vraiment moins d'airtime que quand je l'ai fait en fin de journée avant. Et toi, Clément, franchement, tu as pensé quoi de Tomahawk? Moi, je trouve que il y avait de bons airtime quand même, ça va. Et il y a un petit changement de direction à la tonnerre de Zeus quand même. Donc ouais, ça va. alors, le coaster n'est pas encore chaud, on peut pas lui en vouloir. Mais au first, il garde pour le moment une bonne fluidité. Par contre, au first, je trouve qu'il est plus fluide moi au last qu'au first. Parce que je trouve qu'il est plus fluide au last qu'au first parce que bon, après, je sais pas, moi, c'est peut-être moi, mais je trouve que bon, le changement de direction à la tonnerre, c'est bien. Mais ça arrache ta gueule, genre en mode comme dans les spinning coasters, genre ça fait un peu mal quand même. Donc au last, ça passe plus. Benjamin, une attraction que je lui avais montré, une polype us. Serpiente emplumada, c'est ça? Elle est là-bas, ouais, mais je sais pas. Même on la fera plus tard, mais regardez, c'est ça. C'est une sorte de polype us. Et du coup, plus 1. Avec un plus 1 pour moi à la clé. J'ai pas encore chopé de plus 1 pour l'instant, mais là j'essaie de vous filmer un peu. Ça au moins c'est fait. C'est filmé. Déjà deux on ride quand même, c'est balèze. Hein. Et donc du coup, si on compte le nombre de coasters... Il y a la Betty Boop en mode sorcière Halloween là-bas. Si on compte le nombre de coasters qu'il y a à Port Aventura, il nous en reste 6. 6 à filmer. Et il nous reste là quand même pas mal de choses à tester quand même. Hein. C'est quoi ça? C'est nul. Regardez. Le cactus. Alors, déjà, le truc ne ressemble pas du tout à un cactus. Et le burrito, par contre, ça, vous voulez dans le Mexicain, dans n'importe quel Mexicain, vous mangez ça. Et le prix est cher, hein, faut être honnête. Bah après, un burrito dans une zone Mexique, c'est un peu normal, j'avoue. Et alors, la tour ne fonctionne pas. Hein. Non, la tour ne fonctionne pas. Continue. Et le vent revient, là, c'est un peu la galère. Et Stampida, c'est par où? On va vers Stampida? On était là-bas. Mais on va... Ah merde. Mais ce que je te disais, c'est qu'on va revenir vers le... Ouais, on va revenir. Là, attendez, on revient à Shambhala, on va voir l'Express. Et ça remarche là, les coasters. On va tester Dragon Khan tout de suite. Et apparemment, on n'a pas de monde. Un peu quand même. Hein. Ouais, un peu de monde. Est-ce que tu vas être sûr d'être Ah non, il n'y a personne. Ouais, mais on va à l'Express. On va à l'Express. En fait, il n'y a personne à l'Express. Regardez. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On est tout seul. On est vraiment tout seul. Il n'y a vraiment personne à l'Express. On est tout seul. Là, vous voyez. On va le faire. On essaiera de vous le filmer après. On va essayer. Et là. Premier objectif de la journée réussi. Le Shambhala au last, c'est fait. Alors, je vais vous donner mon avis perso. Il est toujours, mais largement numéro 1 de mon top coaster pour l'instant. Mais il faut dire aussi que, alors déjà, l'airtime, il dure toute la drop.
Et en fait, j'ai eu la chance, ou alors la négligence de l'opérateur, je sais pas, qu'en fait, vous avez des taquets sur le harnais, des cliquetis, comme sur les fêtes foraines. Et en fait, moi, le cliquetis, il m'arrive. Attends, En fait, pour info, c'est un harnais à crémaillère. et là, en fait, le cliquetis, il m'arrive vraiment sur les genoux d'habitude. Et là, j'ai essayé de faire en sorte que j'ai un cran de marge, mais genre j'avais vraiment ça de différence. Et l'opérateur, j'ai levé un peu les jambes, il a pas vu, il a juste checké vite fait comme ça. Et en fait, j'ai un truc qui me gratte derrière là. Et en fait, dans la drop, mais j'ai cru que j'allais sauter du siège, c'était pas possible, hein, mais au last, genre ça a duré toute la longueur. Et après, le harnais, il s'est clipsé un cran au-dessus encore. Après la drop justement, après l'esperluette. Donc du coup là j'avais plus de marge et j'ai eu quand même de bons airtime mais genre mais ouf quoi. Il reste quand même first. Alors là je voulais pas encore filmer parce que Shambhala et Fusbako seront filmés en fin de journée pour pas tenter non plus le diable. Du coup c'était notre 9e tour de coaster et on va faire le 10e. On fait quoi en 10e? On refait Shambhala. Le temps qui est personne. On le refait. Et après on va filer à Dragon Khan. Tout premier voile gris Écoutez, sur un coaster, sur l'esperluette là. Et en plus, il y a un petit star là qui m'est arrivé dans l'œil là. Faut que je m'explique. Il y a une poussière là, après la zone de frein là, qui m'est arrivé bam dans l'œil. Alors franchement, je plains le mec qui s'est pris le pigeon dans Red Force parce qu'il a dû prendre cher. Parce que rien qu'une petite poussière là, ça m'a fait un peu mal. Donc là, Dragon Khan là. Et après, boisson. Donc Dragon Khan. Je vais essayer de le filmer au first. Dans la journée, je sais pas encore quand et on va voir ça. Dragon Khan on ride au Lars, c'est parti. T'as bien ma technique. Regardez-le là. Regardez-nous. Donc là c'est génial parce qu'en fait filmer au last trip comme ça Ça va être super beau. Ça permet de voir tout le train en entier faire les allers-retours, c'est ça? Ça. Moi je vais me tenir. Rider Dragon Khan au rang 7, une tuerie. Et alors là, Le franchement. Zero Girol m'a défoncé et voile gris sur le dive loop. Voilà. Alors, moi je vais vous donner mon avis un peu sur Dragon Khan parce que je ne l'ai pas encore fait. Enfin, l'avis, hein, parce que Dragon Khan, j'ai déjà fait plusieurs fois là. Alors, si je devais dire un peu de Dragon Khan, qu'est-ce que j'aime? Alors, déjà, bon, on a un loop classique, ok. On a une dive loop, ça c'est plus sympa. Le Zero Girol, mais j'adore. Et alors, les corkscrews à la fin, par contre, je trouve que c'est juste fluide, mais ça apporte pas grand chose. J'ai pas eu de sensation, juste c'est fluide, j'ai la tête en bas et ça s'arrête là. Après, franchement, je préfère le Zero Girol de Dragon Khan à celui d'Osiris, ça c'est clair. Après, celui d'Osiris a une meilleure thématisation. Dragon Khan est certes un peu plus intense. Si je devais choisir entre les deux, je préférerais rider Dragon Khan. Certes, mais entre les deux, quand même, je préfère la position de l'Inverted, il est mieux thématisé. Donc pour moi, Osiris reste quand même numéro 3 pour l'instant. Dragon Khan reste numéro 4. Donc Il ne saura pas se décider entre les deux. pour l'instant, c'est compliqué. On va voir à la fin du séjour, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Pour moi, pour l'instant, Dragon Khan est derrière. Il a une théma pas mal, franchement, mais c'est pas du Osiris, quoi. La théma, elle est bien, elle est là. Mais on a des inversions qui sont faites sur un gazon, alors que du Osiris, on a quand même droit à la petite pyramide au mur d'eau. Enfin, c'est une thématisation layout à la Shambhala, quoi. Il y a des éléments d'eau, tout ça. Alors que là, clairement, la thématisation, elle est là. La thématisation, elle est là.
et ça s'arrête là. Après derrière, voilà, ils sont posés comme ça sur de la pelouse, les coasters, et voilà. Donc là, on va refaire Shambhala, vous voyez. Donc voilà, ce que je disais, ces deux coasters là, vous voyez, c'est vraiment de la thématisation à l'entrée. Le Dragon Khan, du coup, j'ai pas pu vous montrer là, mais c'est pareil. Donc Osiris, c'est vraiment tout du long. Donc pour moi, il reste numéro 3, Osiris. Loin derrière quand même Shambhala, faut le dire. Après, là, on va rider Shambhala et ça- après on va aller boire un compromis. On se dirige vers les Stampida, Red et Blue. Donc on y est bientôt. Donc, Déjà, on va vous donner les avis avant. Alors, Après, je suis un peu fatigué et excusez-moi, mais le trajet était long et un peu. alors là, on va aller petit à petit vers Stampida. C'est loin encore? Il me semble pas, on n'est pas très loin là. On va y aller. Je te suis, t'inquiète. Et là, regardez mes cheveux, c'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est pas grave. Les Stampida, on y est. Bon, perso, ça vaut pas un bon tonnerre de Zeus, je trouve, mais on va voir ce qu'il vaut là maintenant. On va voir. Ça fait 2 ans que je l'ai pas ridé. Alors, je vais d'abord le rider une fois pour voir à l'Express. Et après, je vais essayer de le filmer. Et là, regardez, les temps d'attente, il y a 0 à Furious Baco. Furious Baco, il y a 0 quoi. Furious Baco. Shambhala, il y a 40 minutes et Furious Baco, il n'y a personne. Hein. Parce qu'il y a Furious Baco, il n'y a personne. Donc je pense qu'après, on va aller faire du Furious Baco pour choper le first et éventuellement peut-être le filmer, mais je sais pas. Parce que là, mine de rien, il est quand même déjà 15h. Et j'avais dit que vers 16h, j'essaierai de filmer Furious. Donc je vais voir. Donc là, on prend la express, là, on prend pas la file normale. C'est bête parce que la file normale, elle est assez belle. Et je ne peux pas vous la filmer. Regardez. Moi, j'aime bien le fait de passer dans le coaster sur la file normale. Mais la file express, je sais pas. Je l'ai jamais prise. J'avais envie d'avoir le first. Quand je l'avais fait, alors j'avais pris la file normale. Ah mais c'est sympa aussi, là je découvre. Regardez. Oula. Attendez, j'ai quasiment plus de batterie sur le téléphone. Alors je mets en haute luminosité, voilà. Et allez, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, Stampida Red on Ride. Et on se filme. Nous sommes au first, oh, c'est rien au first. Allez. Oh, les vibrations. La drop. Là je tiens parce que j'ai peur. Oh. Hey, ils sont devant. Ils sont devant. Oh les bâtards. Merde. Ils sont devant. On va les rattraper. Ah non. Ah, on va grimper tout ça. Oh. Et on les rattrape. Oh, les latéraux. Ils sont où? On aurait passé devant. Ah, ils sont là. Ah, t'as mis. Non, c'est Tomahawk. Tomahawk. Mais la 3 là. On a eu tout. On a eu tout. Faire les Stampida, alors on a filmé que le rouge, on a pris un petit Chacun à 60. parce que on n'a pas mangé à midi, on a tracé sur la route et on a le repas à 19h, 19h30. On va voir à quelle heure on le prend. Mais en fait le truc vous voyez c'est que je tenais vraiment à donner mon avis sur le rouge et le bleu, Stampida. Alors, le rouge il est bien. S'il y avait autant d'airtime que dans Tonnerre de Zeus, il serait au-dessus parce qu'il est un peu plus fluide. Mais le bleu, vas-y dis-le toi. En fait, le problème avec le bleu, c'est que, honnêtement, en comparaison des deux, le rouge est bien plus fluide et bien plus agréable à rider que le bleu avec des transitions bien foirées et avec des Non, mais il vibrations vibre, assez le impressionnantes, voire même plus que Tonnerre de C'est Zeus. super vibrant, c'est
C'est limite Non. tape-cul. Limite tape-cul. Oh. C'était quoi déjà le manège qu'on appelait le tape-cul comme le tagada. Voilà, le tagada d'une fête foraine, un peu pareil. Voilà, on va faire Dragon Khan. First, vous aurez compris. Normalement, j'aurai un petit extrait là, si on y arrive. C'est parti, Dragon Khan on ride. Avec un peu de galère pour allumer la coupe. Shambhala presque au first, juste derrière là. Et on a des gens devant. Où j'ai pu avoir le first 2 fois d'affilée. Clément on l'a eu une fois mais vraiment tout devant. On va vraiment essayer de l'avoir. Vous avez pu voir, c'est le on-ride de Shambhala, il a été réussi. C'est ouf. Et là je vais essayer d'avoir le first et on fera valoir le gold pour refilmer tout devant cette fois-ci. Qui est au first en single là-bas? C'est Clément qui a eu le first. Eh ouais. Clément il a eu le first. Chapeau. C'est parti, on va tenter Furious Baco au first. Allez, on va essayer de filmer. C'est parti. Bientôt, on sera là. On va essayer de filmer là. Voilà. Ça devrait le faire. Hein. Je crains un peu pour la sortie. En fait, le début, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment quand on va arriver comment ça se passe. Voilà, on va voir. Allez. C'est parti, Furious Baco on ride. Génial.
a galéré 3 fois quand même pour avoir le first. Finalement, on a fait valoir notre gold Ah là bah. parce que c'était impossible de passer au first. Et comme vous l'avez vu, voilà, une on-ride, c'est fait. Alors, il vibre quand même pas mal, donc stabilisation hyper smooth réduit vraiment les dégâts, mais c'est vraiment grâce à Hyper Smooth de la GoPro, la stabilisation intégrée, que vous avez une vidéo de cette qualité. Parce que mon bras n'a fait que bouger quand je tenais la caméra. En fait, il faut savoir quelque chose. Furious Baco, c'est un c'est coaster. ça. C'est Furious Baco. C'est un coaster qui, à l'intérieur, passe très crème, même que ce soit au rang 3 ou au rang 4. Tu peux demander à Benjamin. Mais l'extérieur du rang 1 peut passer bien comme il faut au matin. Mais par contre, tous les extérieurs, toutes les places extérieures l'après-midi, c'est une horreur. Et je pense que tu peux bien dire ça. Là c'était chaud quand même. Ah, on passe par où là? On va aller vers Shambhala. Et Dragon Khan que je vais filmer en first. Au first row, et on vous donne nos avis sur Dragon Khan et Shambhala. Alors en fait je vais filmer ça au first row, ça va être les on-ride officiels là, c'est bon là. Enfin officiels pas trop parce qu'elles sont pas très autorisées, mais en fait non, là ce que je vais faire c'est que comme j'ai déjà filmé au last Dragon Khan, là je vais le filmer au first, comme ça les autres jours il y aura des vidéos sur le vlog, je le filmerai encore, mais au moins ce sera, il y aura un beau on-ride qui sera fait, genre un beau truc vraiment bien pro. Et puis je trouve qu'en vrai à la main on peut, avec l'écran intégré on peut voir ce qu'on filme, je peux adapter, alors que sur un harnais pas du tout. Et avec la stabilisation, ben, au final je trouve que le rendu il est mieux à la main qu'avec un harnais. Alors rassurez-vous, je ne tiens pas ma GoPro à la main comme ça pour qu'elle tombe d'un hyper BM de plus de 70 mètres. Non, non, en fait j'ai pris, grâce à mon ami Clément qui possède une Wish chez lui, une dragonne, je vais vous montrer, regardez. Donc ma GoPro est là et j'ai une dragonne. Donc je mets cette dragonne tout simplement à mon poignet. Et comme ça, ça m'évite de perdre 400 balles en bas d'un coaster parce que cette GoPro serait tombée. Quoique, vous savez, il y a une GoPro qui est tombée d'un avion en chute libre et elle a rien eu, elle a tout filmé et le mec a pu encore utiliser sa GoPro. C'est super résistant ces machines. Et du coup, voilà. Donc là, on va vers Dragon Khan. Allez, à tout de suite. C'est parti, Dragon Khan on ride. Avec un peu de galère pour allumer la GoPro. Allez. On ride. Shambhala on ride. C'est parti, on est au feu. Ah oui, oui. Voilà. À Dinerel, on t'attend. Dinerel, on t'attend. Regardez là. C'est pas beau ça?
fin de la première journée avec un total de quand même 31 coasters. 31 coasters là, ouais. On a vraiment fait que des coasters premier jour parce que on a profité un peu tout ce qui est les autres manèges en dehors des coasters, ce sera demain. Parce qu'aujourd'hui il faisait vraiment, genre il y avait du vent, donc faire des aquatiques et se prendre la crève avec le vent, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc là on a quand même fini par du Dragon Khan qu'on a enchaîné pas mal. De la bonne intensité, faut dire ce qu'il y a. Et en vrai là il envoyait vraiment bien. Alors de là à le mettre au-dessus d'Osiris, je pense pas, parce qu'Osiris a quand même une super théma, faut être honnête. Mais en termes de layout, c'est clair qu'il est au-dessus, ça c'est sûr. Mais comme vous savez que tout compte pour le classement d'un coaster, je peux pas me permettre de... Puis même il y a la fluidité aussi qui fait que Osiris, par exemple là-dessus est devant. Sur le layout il est devant, et sur le layout il est derrière, pardon. Et sur la thématisation, il est devant. Donc 2 contre 1, il gagne quoi, c'est ça quoi. Et si on dit que chaque compte, genre les sensations comptent, le confort du ride et la déco du ride, à 2 contre 1, le Osiris gagne clairement. Donc pour moi quand même lui là, il est bien, mais moi je préfère les inverted quand même. Hein. Après à voir, peut-être que Osiris sera détourné par The Monster, mais lui par contre là, pour le détrôner, je suis même pas sûr que Taron, franchement, il passe au-dessus. On verra, hein. Mais je sais pas, t'en penses quoi toi Clément? Tu penses que Taron il peut passer au-dessus de Shambhala quand on va le faire? C'est un autre. Par contre, Untamed, je pense que quand même Untamed devrait passer au-dessus de Shambhala parce que tout le monde en parle genre comme the truc, genre le RMC, genre. Bon, nous on aura testé Zadra entre temps, mais déjà on va voir si Zadra déjà passe au-dessus de lui. Après, là, faut quand même savoir. De Shambhala. Mais même Hyperion, la Energielandia, je sais pas. Il y a des réels candidats à la place de numéro 1. Mais pour passer Shambhala, il va falloir quand même envoyer du lourd. Hein. Alors certaines personnes disent que les Airtime, je ne sais pas s'il vaut sur Hyperion. Certaines personnes disent que Hyperion a tendance à vibrer sur certaines places du layout. Ouais, mais on va vraiment compter l'endroit où il est bien, quoi. Sachant que Shambhala est fluide partout. Donc là, vous voyez, on est en train de passer par la zone Sésamo Aventura. Là. Et puis, officiellement, il a pu faire Shambhala au last une autre fois. Et alors là, c'était de l'extase. Alors, j'ai fait Shambhala au last, mais je vous explique en fait. J'ai eu le harnais qui était lâche, du coup, j'ai eu de ces airtime, mais de ouf. Genre, vraiment, là, c'était... Je me suis envoyé en l'air, là, et pourtant, j'étais tout seul. Hein. Et après, je l'ai fait au first avec lui, quand il a filmé. Et là, les airtime... Là, franchement, j'ai pas trop profité du first. Parce que je vous ai filmé le ride déjà. Et regardez, lui on l'a pas encore filmé. Ah oui, alors venez avec moi, venez. On a le temps de faire un petit tour là parce qu'on peut manger jusqu'à 22h30. Voyez. On fait un petit tour maintenant. Ça c'est bien. Je pense que ça sera demain. Ça on va le rider demain. Très clairement. Je sais pas trop comment on va faire pour le filmer par contre parce que lui il est petit, il y a du monde. Même déjà, franchement c'est un exploit d'avoir réussi à filmer Tomahawk parce que c'est super chaud de filmer ce coaster parce qu'il s'arrête vraiment au niveau des OP. Franchement, je trouve que ça a géré à mort parce que genre, j'ai réussi à tous vous les avoir au first, tous, bon sauf le Stampede Blue là. Et bon, je stresse un peu parce que il faut avoir dans 2 jours Red Force, le on-ride de Red Force. Voilà, ce sera l'un des premiers on-ride sur YouTube de Red Force. Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu des masses. Et vous voyez, ça c'est le truc pour les gosses là. Après, honnêtement, pour ceux qui disent que Dragon Khan vibre, moi honnêtement je trouve qu'il reste très fluide pour du BM datant de 95. Il faut dire ce qu'il est quand même. Ah, regardez, c'est marrant ça. Si vous voulez apprendre à viser dans le trou là, quand vous allez pisser, vous pouvez apprendre là, voilà. Non, plus sérieusement, j'ai jamais compris ce truc parce qu'une fois sur 2, c'est comme quand quelqu'un va au shot là, genre une fois sur 2, ça part à côté quoi. Sauf que là, là, le mec qui fait ça, t'as pas la femme à côté pour gueuler. C'est qui en a foutu encore partout à côté? Voilà. Non, là c'est de l'eau, tranquille là. Voilà. Mais là, on va continuer. On a compris comment choper les first trop facilement. Et là, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre un peu. C'est le quartier Polynésie. Et je trouve que c'est vraiment super. Alors, il y a des jacarandas. À un moment, c'est un arbre malgache. Et il y en a un. Je serai vers le spectacle des perroquets. En gros, ça fait des fleurs toutes violettes. C'est super beau. Là, justement, on y arrive là. Parce que si je dis pas de bêtises, le parc des. Quand tu es allé à un moment, je me souviens qu'un perroquet s'était posé sur. Voilà, regardez. Alors, le jacaranda, il est là.
Parce que oui, il y a le spectacle des perroquets, n'est-ce pas Clément? Il est à droite là, c'est ça hein. Allez, le spectacle des perroquets, c'est là, je crois. Enfin, c'est par là, quoi. Mais... Et un jacaranda, attendez, il y a un chat là, ouais. Je vais essayer de vous trouver le jacaranda, mais je suis pas sûr. Hein. Parce que je me suis venu il y a très longtemps dans ce parc. Et je sais pas du tout si je vais en trouver un. Ça fait des fleurs un peu violettes, c'est super beau, mais... Là, vous voyez, de suite, j'en vois pas. Si vous en filmerez un peu... Ah si, il y en a un là, voilà, c'est ça. Un jacaranda, regardez, c'est ça. C'est ce truc-là. Vous voyez? C'est ce truc-là avec les fleurs violettes là. Et c'est super beau. Voilà, ça je voudrais montrer un peu en avant-première le vlog sur Madagascar. Voilà. Ah, le King Kamehameha, mais on n'est pas sur un parc Universal Japan, ils ont pris le Kamehameha, ils ont droit ça. Alors, on va montrer ça quand même. Attends, je remets la luminosité parce que j'ai vraiment plus de batterie, c'est ouf. Donc, ça, l'action que j'ai pu faire, que moi je l'ai Monsieur pas Benji fait n'a encore. pu faire, j'ai nommé Tutuki Splash. En vrai, je sais pas si je l'ai fait ou pas. Je sais plus. Peut-être que je l'ai fait. Oh, mais ça m'a pas marqué de masse. Hein. Je m'en souviens. Non, je ne sais pas. Les gens qui font justement des belles off-ride. Des belles off-ride. Non, je l'ai pris en. Oh punaise, les bâtards. Alors, je vais vous montrer un truc dans ce parc, c'est des gros bâtards. C'est vraiment le mot, regardez. Vous payez. Voyez, vous payez ici. C'est pas des conneries. Hein. Vous payez pour arroser les gens. Et alors, c'est ce qui m'arrivait dans le raft, vraiment. Genre, je me suis fait arroser par des gosses il y a 2 ans quand je suis venu. Donc là, je me méfie là, d'un coup, parce que je savais pas qu'il y en avait aussi sur le splash. Donc ça, c'est un truc que je vais faire en faible affluence pour pas me faire arroser. Bon, allez, on se dirige vers la sortie. Voilà, on est fini la journée, donc on est arrivé à l'hôtel El Paso. Alors, on vous fait visiter un peu, regardez. Alors, c'est super beau. Alors, vous avez des petites commodes comme ça. Ça là s'ouvre pas, ok. Vous voyez, on fait visiter là. Donc là, on a un grand miroir. Une baignoire. Mais une baignoire, genre, même moi j'ai pas ça dans mon nouvel appart, j'ai pas de baignoire, donc j'en profite. Voilà, vous avez le shot. Alors oui, je tiens quand même à préciser, regardez, au niveau des dérouleurs de shot, ils scotchent avec des trucs PortAventura, ouais. Ils montent vraiment le truc jusqu'au bout quand même. Hein. Voilà, donc on continue, là on a ses cheveux. Même le dérouleur, s'il vous plaît, c'est sponsorisé par Dove, mais c'est genre, c'est du PortAventura aussi. Donc là, ici on a un coffre-fort, voilà, avec une poche PortAventura. Donc là, on a de quoi mettre toutes nos affaires et tout, si on a besoin. Là, il y a un plan un peu cas de soucis, un porte-manteau. Et alors là, regardez la chambre juste. Vous avez un grand miroir, une grande télé. C'est pas la petite télé, hein, c'est la télé que j'aimerais avoir chez moi quand même. Hein. Là, on a des rangements. Bon, ça c'est plus pour la déco. Vous voyez, par exemple, le petit banc, je l'avais dans mon hôtel hors du parc. La petite table aussi sur le balcon. Là, il y a un premier lit, un deuxième lit plus grand. Le petit tableau, regardez là-haut, oh, c'est trop beau. Les petites assiettes, la petite lampe là, tout ça. Ça, on pourrait même le déplacer sur le balcon pour se faire un petit déj. Alors, le balcon, il est plus petit. Il est vraiment plus petit que quand j'étais à cet hôtel-là. La Villa Romana. Bah, il est juste en face. Hein. La Villa Romana, il est là. Et l'autre, il y a le Costa Dorada où Clément, il était ici. Donc là, on est juste en face. D'ailleurs, ça fait super vert en vidéo, je sais pas pourquoi. Et donc là, il y a le Strata Intamin avec les 2 tours, mais on les a juste à côté. SCS là, on est vraiment à côté du parc. Et on voit même le petit horloge aussi, Big Ben à côté aussi de Fairyland. On se demande comment on va filmer sur ces 2 tours. Et là, on ne sait pas trop. Et là, regardez, on est palmiers. Mais il faut vraiment que je vous montre le. Là, je vais aller chercher les valises là. Je vais vous montrer l'autre partie de l'hôtel parce qu'il y a plein de trucs. Voilà. Alors attendez, parce que Clément ne sait pas fermer la chambre. Ouais. C'est où je vais lui montrer qu'on ferme. On claque une porte. Ah d'accord, ok. Claque une porte. Okay, dans un hôtel. Ah, regardez, on est chez les cigales ici, je crois. Voilà, c'est les cigales. Les cigales. Pas les 7 galles, les cigales. Voilà, vous voyez, on est en train de marcher. On fait le on-ride de l'hôtel El Paso, là. Hôtel El Paso, on-ride. C'est parti. Allez, les fans de ride. Non, sérieusement, on est en train de vous montrer là parce que c'est juste magnifique. On va pas parler trop fort parce qu'il y a du monde. Regardez l'inspecteur, il est magnifique. Il y a tout qui est magnifique en fait, il est tombé. Et là, vous voyez, l'hôtel il est trop beau. Donc là, je vais prendre là vous avez les trucs pour les gosses. Bon, là, les gosses pas loin. Ça fait un peu chier, mais bon, ils font pas trop de bruit pour l'instant. Tant que c'est les parents qui font pas de bruit la nuit, ça va. Sinon, moi aussi, je vais aller chercher quelqu'un pour faire du bruit. Et là, je pense que ça va réveiller les voisins là. Regardez,
Allez, on va arrêter de dire des bêtises. Bon, là, on va regarder un peu aussi. Il y a des trucs pour faire le tri sélectif ici. Bon, en fait, par contre, c'est la même chose d'étage en étage. Ça, ils sont pas fichus, par contre. En même temps, quand tu fais un truc bien, tu le répètes et puis voilà, quoi. Donc là, par contre, on va prendre cet étage. Parce que il y a un escalier sympa par ici. Vous voyez plutôt. Bon, là, on rattrape. On rattrape ici. Mais on est tranquillement en train de reprendre la même truc que tout à l'heure. On est plus bas. Et ici, on va prendre à gauche. Tenez, regardez, on va montrer un peu. Voilà. Un peu la classe de ce truc. Et ouais. Et on est là et tout. C'est magnifique quand même. Avec toujours des inspecteurs là. Par contre, je sais pas, ils doivent avoir peur des incendies, je pense, ici. D'ailleurs, c'est quoi là? C'est fait en quoi là? Attends. C'est quoi? C'est du plat, c'est du plaqué, je sais pas. On continue. Et les gens sont en train de rentrer aussi. Oh, Ninja! Regardez. Super beau. Alors, on va vous montrer un peu. Là, il y a une sorte de bar, là. Et là, il y a des gosses qui jouent à la PS4. C'est payant, ce truc. Alors, on continue. On montre les extérieurs maintenant, je pense. Alors, on va vous montrer les extérieurs après. Parce qu'on n'a pas visité nous-mêmes. Et là, il y a du monde. Attendez, suivez-moi. Regardez, c'est beau. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Très sympa. Très sympa. On va montrer, regardez. C'est beau, hein. Oh là là. Regardez, c'est beau. Voilà, on filme tout là. Ah, apparemment, c'est une chanson connue. Oui. Le truc que la fille chantait là, c'est un truc super connu apparemment. Voilà. C'est super connu. Ils sont. C'est sa musique de Port Aventura en fait, tout simplement quoi. Sérieux? Ah bah oui, tout simplement la musique. Punaise, ils sont le générique de Port Aventura quoi en fait. Hein. Punaise, là vous avez la réception. Voilà, et nous on va sortir. Là je suis en train de dire j'ai pas mon portable, mais en fait si parce que je filme avec. Et là je pense que la boutique de souvenirs doit être moins chère que dans le parc, ça c'est sûr. Là, regardez, on sort du parc, de l'hôtel du parc. Voilà, et on arrive dans le parking. Alors pourquoi le parking? Parce qu'on va aller chercher nos valises, on va aller s'installer, on filme pas trop les plaques là, voilà. Et on va vous montrer l'extérieur de l'hôtel, vous voyez. Et là on se retrouvera dehors. Donc là on va aller ranger nos valises et on se retrouve dans l'extérieur du parc faire la petite balade.